Les résultats des primaires de la droite en France, l'actualité sur le continent, voilà entre autres les sujets que nous abordons dans la revue de presse internationale sur nos antennes. Nous démarrons déjà avec les grands sujets, les grands sujets décryptés sur les pages à la une des plateformes numériques internationales. Nous démarrons avec www.africatv.net qui s'intéresse à la Guinée équatoriale, la capitale de ce pays qui accueille dans quelques heures un événement international, un événement diplomatique important. L'Afrique soigne sa coopération économique avec les pays arabes lors d'un sommet à Malabo, un sommet Afrique-Monde arabe. Le 4e du genre se tiendra mercredi à Malabo en présence de plusieurs chefs d'État africains sur le thème du développement durable et la coopération économique entre ces deux régions du monde. L'Afrique soigne sa coopération économique avec les pays arabes lors d'un sommet à Malabo. C'est la principale information divulguée ce jour par www.africatv.net qui s'intéresse à la crise libyenne avec ce titre. Crise libyenne, l'Algérie favorable à une solution politique et un dialogue inclusif. L'Algérie favorable à une solution politique et un dialogue inclusif. Le ministre algérien des Affaires étrangères du Maghreb, de l'Union africaine, de la Ligue arabe, Abdelkader Messahel, a estimé que le dialogue inclusif et la solution politique sont le seul cadre à même de permettre le règlement de la crise en Libye. Crise libyenne, l'Algérie favorable à une solution politique et un dialogue inclusif. Et puis, nous poursuivons toujours avec la revue de presse internationale. RDC, République démocratique du Congo, l'appel à manifester contre Kabila sans écho à Kinshasa. L'appel d'une coalition d'opposition à manifester contre le président congolais Joseph Kabila s'est perdu dans le vide samedi matin à Kinshasa, où la police occupait l'esplanade choisie pour ce rassemblement interdit par les autorités locales selon nos confrères de l'agence France Presse. RDC, République démocratique du Congo, l'appel à manifester contre Kabila sans écho à Kinshasa. La revue de presse internationale se poursuit. Cette fois-ci, on va s'intéresser à l'actualité au Maroc. Le roi Mohamed VI qui doit faire très attention, sinon une crise politique va donc éclabousser le pays, prévient IZF.net, la plateforme de la zone UMOA. Maroc, toujours pas de nouveau gouvernement, bientôt la crise politique s'interroge la plateforme. 6 semaines après sa victoire aux législatives au Maroc, le Premier ministre islamiste n'est toujours pas parvenu à former une coalition gouvernementale. Un feuilleton politico-médiatique qui pourrait tourner bientôt à la crise politique. Maroc, toujours pas de nouveau gouvernement, bientôt la crise politique s'interroge. IZF.net, avant de s'intéresser au Mali. Au Mali, élection municipale sans entrain et sous tension, constate IZF.net, les Maliens votaient dimanche pour le scrutin municipal. Première consultation depuis l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta en 2013, avec une participation qui s'annonçait faible en raison notamment de l'instabilité persistante qu'on remarque dans le pays. Mali, élection municipale sans entrain et sous tension. Et puis le Tchad, un allié anti-djihadiste fragilisé par les crises. Le Tchad, un allié anti-djihadiste fragilisé par les crises. Allié stratégique de l'Occident dans la lutte contre les djihadistes en Afrique, le Tchad se débat dans une crise profonde qui secoue le régime autoritaire d'Idriss Déby Itno au moment où l'opposition convoque mardi une nouvelle journée ville morte. Le Tchad, un allié anti-djihadiste fragilisé par les crises. On se rappelle lors du sommet COP22 au Maroc, le président tchadien a écouté son séjour compte tenu d'une série de manifestations qui s'organisaient dans le pays. IZF tire sa conclusion, le Tchad, un allié
anti-djihadistes fragilisés par les crises. Toujours avec IZF.net, qui se propose dans son grand format une actualité importante concernant le continent africain. L'Afrique se tourne vers le soleil pour les zones oubliées. Dans la minuscule remise de Bernard, 3 lampes de kérosène prennent la poussière. Cet éleveur de poulet kenyan qui n'a pas les moyens de se raccorder au réseau électrique utilise désormais l'énergie solaire pour éclairer ses soirées ou alimenter sa radio et sa télévision. L'Afrique se tourne vers le soleil pour les zones oubliées. Et puis, avant de boucler la page des sujets concernant l'actualité en Afrique, nous allons vous servir la une de la plateforme Le Monde Afrique. Le Monde Afrique qui nous propose chaque jour un grand format sur l'actualité de cette Afrique qui bouge. Le Monde Afrique s'intéresse aujourd'hui au Burundi. Burundi, le cadeau du président Nkurunziza au juge qui a autorisé son 3e mandat. Burundi, le cadeau du président Nkurunziza au juge qui a autorisé son 3e mandat. Et puis en France, on connaît désormais les résultats des primaires, du premier tour des primaires du côté de la droite. En liste, au départ, il y avait environ 8 candidats, notamment celui qui a attiré donc les attentions ces dernières heures, c'est bien l'ancien président Nicolas Sarkozy. En chute libre, il n'ira pas au second tour. Le second tour qui se dessine place François Fillon et Alain Juppé en avant. Donc ce second tour aura lieu bientôt et Nicolas Sarkozy est en chute libre, conclut Libération dans sa apparition de ce jour. Nicolas Sarkozy en chute libre, François Fillon s'envole. Le Figaro.fr fait le point du scrutin. Primaire à droite, une forte participation et des cafouillages, constate le Figaro. Primaire à droite, une forte participation et des cafouillages. Voilà le titre que nous propose aujourd'hui le Figaro pour faire le point de l'actualité politique en France. Primaire à droite vers une mobilisation record, a constaté le Figaro. Et puis, justement, concernant cette élection, on peut lire avec l'orientdujour.com, les Français mobilisés pour le premier tour à suspense de la primaire de la droite. Environ 1,13 million de personnes avaient voté selon les organisateurs à la mi-journée de ce dimanche. L'essentiel à retenir de cette actualité politique en France, c'est bien, il s'agit bien entendu que Nicolas Sarkozy ne participera pas au second tour de ces primaires-là organisées par la droite. Le second tour va opposer François Fillon à Alain Juppé. Voilà, Nicolas Sarkozy en chute libre, a conclu Libération. Ce sera tout pour la revue de presse internationale.